La vie du chantre, votre émission musicale et d'échange à la rencontre de vos chantres. Tout savoir, absolument tout sur leur quotidien, leurs témoignages, leur vie. La vie du chantre, quand le chantre se livre à vous. La vie du chantre, votre émission musicale et d'échange à la rencontre de vos chantres. Tout savoir, absolument tout sur leur quotidien, leurs témoignages, leur vie. La vie du chantre, quand le chantre se livre à vous. Bienvenue à l'émission La vie du chantre. Elle vous permet de découvrir des chantres d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons cette grâce de recevoir un serviteur de Dieu et l'un des premiers pasteurs quand même qui, à l'église méthodiste, se met à la musique. Et puis, c'est un bonheur pour nous de le recevoir. Vous êtes aujourd'hui en compagnie de France Lincei et de Cynthia Ewusu à la manipulation technique. N'oublions pas que la louange et notre adoration doit s'adresser seulement à celui-là qui a le pouvoir sur la mort et qui a le pouvoir sur la vie. Amis auditeurs, merci d'être là ce soir. Là, nous l'avons présenté sans toutefois donner le nom et bien sûr, nous sommes en compagnie du pasteur Dosso Sori. Shalom pasteur et bienvenue à vous. Merci. Merci, nous sommes très contents d'être avec vous. Je voudrais vous saluer et saluer tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment, tous ceux qui sont traversés par la grâce de Dieu, traversés par la sensibilité des choses de Dieu, traversés par l'amour de Dieu et de son œuvre. Voilà. Donc, on a envie tout de suite de poser la question de savoir, pasteur, ça fait combien d'années quand même qu'il est au ministère en tant que pasteur? Depuis 2006. Depuis 2006. Oui. Donc on dira 16 ans quand même. Plus que ça. Hein? Plus que ça. 16 ans, plus que ça? Plus que ça, bon, en fait, puisque le ministère, en réalité, ça se commence sur le terrain. Et puis, bon, donc pour être plus outillé, plus opérationnel, il faut bien sûr se faire former. Voilà, donc c'est à partir de là que nous sommes entrés dans un institut de formation. Voilà, donc c'est tout un parcours, mais de façon officielle depuis 2006. Depuis voilà. 2006. Et puis la consécration en 2009. Voilà, donc voici les précisions. D'accord, ça c'est bon à savoir. Ouais. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. C'est l'émission La vie du chantre. Donc on dira, mais il est pasteur, il est... Oui, mais c'est un chantre. Il s'est mis à la musique, donc c'est pourquoi il est là ce soir. C'est ce qu'on veut découvrir. Et tout de suite, avant de planter le décor, on veut entendre la première chanson d'ailleurs que nous propose le pasteur Dosso Sori. J'espère que je prononce bien en même temps. Et le titre, c'est Mon rêve. avec le veau, et la panthère se couchera avec le chevreau. C'est mon rêve. La vache et l'ours auront une même maison. La vipère et le lien vivront à l'unisson. Dans l'harmonie, ils prendront soin de leur nourrisson. C'est ça mon rêve. C'est mon rêve. Il ne se fera
lui qui fait reposer dans de verts pâturages, c'est son œuvre. Seul l'Éternel nous conduit sur de beaux rivages de paix. La vie du chantre. Il ne se fera ni temps ni dommage sur tout le pays, a dit le premier sage. C'est lui qui fait reposer dans de verts pâturages, c'est son œuvre. Seul l'Éternel nous conduit sur de beaux rivages d'amour. Seigneur, je t'en supplie, écoute ma prière. Que la crainte de Dieu nous visite, que la parole de Dieu nous dirige, que mon peut mettre sa confiance en l'Éternel, c'est mon rêve. Reçois ma requête, que la crainte de Dieu nous visite, que la parole de Dieu nous dirige, que mon peut mettre sa confiance en l'Éternel, c'est mon rêve. Confiance en l'Éternel, confiance en l'Éternel, mets ta confiance en l'Éternel. Déjà, ça nous interpelle. Il y a Michael Assis qui est avec nous et le pasteur Dosso François qui chantait Venez faire quelque chose. Nous sommes, c'est l'émission La vie du chant. C'était Oussou. Oui, et c'est toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, sincèrement, oui, ça c'est mon défaut, c'est tout mon problème qu'elle a là. J'aime rebaptiser les gens, mais aujourd'hui là, c'est le pasteur Dosso Sori. Dosso Sori. Dosso. Qu'est-ce que j'allais Dosso. Dosso Sori. C'est bon? Ça va. Super. Et enfin. J'ai transpiré un peu. Mais on y va, c'est un bon mélange, hein? Oui, bien sûr. Quoi, lui, il vient avec la Thier, là. Oui, la Thier Gospel. La Thier Gospel, et vous, ça a été facile quand même? Oui, ça a été facile, c'était naturel, parce que bon, j'ai été son pasteur pendant pratiquement 6 à 7 ans. Wow. Et j'ai découvert ce talent extraordinaire dans cette église locale, et je me suis dit, par rapport bien sûr à la vision du rêve, pourquoi ne pas travailler avec lui? Parce que notre vision, c'est de faire en sorte que les talents qui sont cachés dans nos différentes paroisses, en termes d'instrumentistes, de chantres et de danseurs et de bien d'autres talents, puissent être connus, n'est-ce pas, et se mettre en plein jour au service du Seigneur. Alors donc j'ai souhaité travailler avec lui. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose là maintenant avant que on puisse déjà dérouler? Michael Assis a le talent. Non, mais c'est vous qui êtes talonneux aujourd'hui. Il fait que juste vous accompagner. Non, mais écoutez, donc on y va. Moi je suis pasteur et comme je l'ai dit, la vision du rêve, c'est de mettre en avant, n'est-ce pas, le message de Dieu. Nous nous effaçons, nous mettons le message de Dieu en avant, la parole de Dieu en avant, et puis les talents qu'il y a autour de nous, dans nos paroisses, etc. On aime cette belle collaboration que vous avez eue. Donc allons-y avec quelque chose justement, vous prenez quelque chose, la partie, vous faites ensemble, et puis on va pouvoir donner les articulations de cette émission. Seigneur, je t'en supplie, écoute ma prière. Que la crainte de Dieu nous visite, que la parole de Dieu nous dirige,
Comment peut mettre sa confiance en l'Éternel, c'est mon rêve. Confiance en l'Éternel. Confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel Dieu. Confiance. Trigiding, 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 trigiding. Hey, bayi boka, bayi boka, yo yo yo. Bayi jeso, boka, hanu ye hankela, hanu ye hankela, kwenu babu ye. Drugu mama. Ah, c'est le début de l'émission, hein. Merci beaucoup. C'est merveilleux. Une belle collaboration, pasteur, Oui. mais c'est super. Quel talent. Ah oui, à vous. Quel talent également. Nous déroulons maintenant les grandes articulations de cette émission. Premier, ce sera bien sûr Reflet. Après Reflet, on parle, bien sûr, dans Reflet, on parle de la biographie. D'accord. Et qui est notre invité? Comment est-ce qu'il est arrivé? Et aujourd'hui, on reçoit un pasteur qui se met aujourd'hui à la musique, je veux dire à la chanson. Et comment est-ce qu'il arrive c'est vrai que c'est quoi, le premier album, c'est ça? Oui, le premier. Donc, comment est-ce que déjà au début, il arrive à jumeler les deux? C'est ce qu'on veut savoir dans la première rubrique. Et puis la deuxième, c'est dans la peau 2. Notre invité qui est pasteur va se mettre dans la peau d'un policier et qui est en face de lui une conductrice très récalcitrante. Et puis après dans la peau 2, on verra bien sûr la troisième rubrique de cette émission, ça sera freestyle. Notre invité va pouvoir improviser une chanson sur un passage biblique ou soit un thème. Aujourd'hui, c'est un passage biblique. Et puis c'est à vous, amis auditeurs, on pourra ouvrir le téléphone pour que vous puissiez poser des questions ou encourager notre invité qui n'est autre que le pasteur Dosso Sori. Voilà, cette fois-ci, j'y suis arrivé. Bravo. On y va avec la première rubrique, Cynthia Youssou. Reflet. Tout savoir sur notre invité, sa vie en famille, sa profession, ses loisirs. Reflet pour tout savoir sur nos chantres. Si le vent souffle fort. Merci beaucoup, Cynthia Youssou. Déjà, le pasteur, il a dit tout à l'heure que ça fait plus de 16 ans qu'il est au ministère. Et puis, vous êtes, c'est vrai que déjà en l'entame, je l'ai dit, c'est quel je veux dire, ministère? Vous êtes en quelle assemblée? Je suis pasteur dans l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Voilà, donc j'ai la grâce d'être l'assistant du secrétaire de la conférence. Et ma charge porte sur la communication. Voilà, et à côté de cela, donc je m'occupe d'une paroisse en tant que pasteur principal. D'accord. Il s'agit de la paroisse de Jéhovah Jireh de Niangon-Adjamé depuis 2018. Après, bien sûr, chez Kinaël, où j'ai fait la rencontre de Michael Assi. Michael Assi, d'accord. Ah, là, on comprend tout de suite pourquoi il a porté ses regards ou encore pourquoi il est plus poussé à prendre des personnes à collaborer. Parce que là, il parle de communication. C'est cela? Oui, communication, donc animation d'émissions, telles que Silence Dieu parle et La nuit de l'adoration. Et puis, je suis également écrivain. Voilà, et à côté de cela, on a le talent d'être compositeur et puis de pouvoir chanter à la gloire de Dieu. Et là, c'est vraiment une tête assez grosse qu'on a ce soir, cet après-midi, juste pour entre griffes. Alors, pasteur, comment est-ce que vous dites, ben voilà, je compose, j'écris, est-ce que je peux pas donner mes compositions à d'autres personnes pour pouvoir chanter? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à faire de la musique? Bien, c'est avant tout, pour faire simple et court, c'est avant tout l'appel de Dieu. Vous savez, lorsque vous abandonnez au Seigneur, vous laissez conduire par son esprit. Voyez, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu et appartiennent à Dieu.
Donc, lorsque vous avez la grâce d'avoir un talent, bien sûr, il faut pouvoir s'instruire auprès du Seigneur, donc l'auteur ou la source de ce talent-là, sur comment l'employer, comment l'utiliser. Si vous avez l'autorisation d'aller dans le sens de ce que vous avez dit, c'est-à-dire composer et mettre à la disposition de d'autres talents qui ont le talent de la voix, alors vous le faites. Mais lorsque le Seigneur ne vous autorise pas à le faire, vous êtes obligé, malgré vos charges, justement, de faire ce qu'il attend de vous. Parce que c'est lui qui vous adresse vocation et c'est à lui et à lui seul que vous allez rendre compte. Alors, c'est pas facile parce que il faut bien le noter dans notre église, l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, je deviens ainsi, à travers cette œuvre, le premier pasteur à suivre cette voie. Vous voyez, pour une église centenaire, n'est-ce pas, c'était pas évident. Oui, parce que la question suivante est comment est-ce que les dévanciers ou encore vos collaborateurs ont vu cela? Bon, on y travaille toujours. On a quand même quelques retours positifs des collègues. Mais ce qui est réconfortant et réjouissant, c'est que les autorités, notamment le bishop Benjamin Boni, le président du conseil des ministères et tous ceux qui sont bien sûr à la tête de l'église ont donné un encouragement assez remarquable et fort. Lorsque nous sommes allés les rencontrer, déjà dès l'entame même du projet, nous avons reçu des conseils. Et finalement, quand l'album est sorti, nous sommes allés rencontrer le bishop qui a fait un très bon accueil de l'album. Et ça a été, je peux dire, une bonne tape dans le dos pour moi. Voilà. Donc, alors ça, un bon retour, ça, donc ça satisfaisant. a rassuré pratiquement tout le monde parce que effectivement on pourrait se dire est-ce qu'un pasteur consacré pouvait aussi s'adonner à cela, parce que dans notre église nous sommes de tradition chorale. Voilà, bien sûr, nous avons des chantres qui naissent, tels que Mary C que vous connaissez, tels que Anselme Semi, Flo Précieuse et bien d'autres qui font un travail formidable et remarquable, qui touchent la sensibilité de ceux qui, bien sûr, en plus de la chorale, veulent découvrir d'autres réalités dans le Seigneur. Alors, qu'un pasteur s'y mette, c'est la toute première fois. Parce qu'on se pose la question de savoir, est-ce qu'il pourra gérer les deux? Voilà, alors il faut reconnaître que c'est pas facile. C'est pas facile parce que lorsque j'étais en train de faire cette expérience de la marche avec le Seigneur, puisque moi je suis issu d'une famille musulmane. Voilà, on a et donc lorsque les questions de vocation se sont présentées à moi, j'étais dans un dilemme sérieux. Voilà, parce que j'avais déjà le don de la composition, le don du chant et tout cela. Donc là, il y a bien longtemps. Oui, il y a bien longtemps. Bien longtemps. C'est dans les années 94, 95, 96. D'accord. Et donc, c'était vraiment compliqué. Fallait-il être carrément chantre ou carrément pasteur? Voilà. Donc, ça a été l'objet de nombreuses prières et de jeûnes. Ça a été aussi également pour moi l'occasion d'approcher des aînés pour recevoir des conseils. Et je me souviens d'un conseil que m'a donné un grand frère qui aujourd'hui est pasteur, qui est en poste à Ferqué. Il s'agit du pasteur Kulbali Pierre. Alors c'est lui qui m'a aidé justement à comprendre que je pouvais faire les deux à la fois. Voilà, donc il m'a fait connaître certains hommes de Dieu tant nationaux que internationaux, qui sont à la fois pasteurs et chantres. Et donc j'ai essayé de me renseigner, de les découvrir, j'ai vu que c'était faisable. Et par la prière, j'ai pris la décision, n'est-ce pas, de répondre à la vocation pastorale. Je suis rentré à l'ISTA, c'est pas facile. C'était pas facile, 4 années durant en tant que les premiers pensionnaires de cet institut prestigieux. Et l'ISTA, c'est quoi? L'ISTA, c'est l'Institut supérieur de théologie d'Abadien, Doumé. D'accord. Voilà, c'est là que sont formés les pasteurs méthodistes. D'accord. Voilà, depuis les années 2002. Donc nous sommes la première promotion. Alors c'était vraiment difficile, la formation. C'était du 100 à l'heure, puisque on peut dire nous étions les cobayes. Alors il n'y avait pas de temps pour moi de m'adonner à cette autre voie, cette autre donnée du ministère. Et lorsque nous sommes sortis, en 2006, il fallait être sur le terrain en tant que proposant. C'est là encore, c'était compliqué. Alors, ce n'est que quand
quand j'ai été affecté sur Abidjan, dans la communauté de Shekinaï, où il y avait un groupe musical, en plus de la chorale, alors je me suis dit, je me sens chez moi. Voilà. Et là, vous avez commencé à encadrer, n'est-ce pas? Voilà, encadrer. Vous vous sentiez entouré et puis montrer votre savoir-faire, en fait, partager cela. Tout à fait. Avec ces jeunes-là. Tout à fait. Et alors, vous avez dit tout à l'heure que vous venez, vous êtes issu d'une famille musulmane. Le père, il est imam, n'est-ce pas? Non, il n'est pas imam. D'accord. Mon père est fortement ancré dans l'islam. Dans l'islam. Oui, et comment est-ce qu'il prend la chose? En plus, mon fils, il devient pasteur et ensuite il ajoute l'histoire de chanter encore pour Jésus. Oui, mon père était présent le dimanche dernier. Il a fait le déplacement avec tout le poids de l'âge, 84 ans, depuis Korogo jusqu'à Abidjan pour prendre part à ce concert dédicace. Il était accompagné de ma mère, de mes frères et de mes sœurs qui sont pratiquement tous musulmans. Voilà, c'est pour dire que c'est un long parcours parce que ça n'a pas été facile. Dès le départ, vous pouvez imaginer l'incompréhension, la persécution, le rejet, l'abandon et bien d'autres choses. Et Dieu nous a fait la grâce, n'est-ce pas, chacun de son côté, de faire un cheminement qui s'inscrit dans la vision et dans l'accomplissement du rêve. D'accord. Nous pouvons être de religions différentes, de sensibilités culturelles différentes et partager la vie ensemble dans l'amour, dans le respect, dans la convivialité, dans le vrai vivre ensemble. Et ça, c'est très bon. Aujourd'hui, sentir que les parents vous soutiennent, voilà, ça, c'est vraiment formidable. Et on ne peut bénir le Seigneur pour cela. Alors, on l'a dit, on a quand même parlé du ministère et là, on parle de la chanson. Quand est-ce que vous décidez d'entrer en studio? Mais notons que l'homme de Dieu, il est marié. Hein? Oui, je suis marié à Nomodini Clémentine, qui est de San Pedro, à qui je fais un coucou. Et puis, j'ai 2 enfants avec elle. Super. On les salue au passage. Voilà, on espère qu'ils sont à l'écoute. Oh oui, je crois bien. Je crois bien. D'accord. Et là, quand est-ce que vous... C'est vrai que l'amour de la chanson, la musique, tout et tout, mais quand est-ce que vous décidez d'entrer en studio? J'ai décidé d'entrer en studio avec cette pression parce qu'il faut reconnaître que j'ai vraiment résisté à l'appel de Dieu. Parce que je suis dans un milieu où aucun pasteur ne l'a fait. Voilà, rien ne présageait cela. Et donc avec la pression du Saint-Esprit, j'ai décidé en fin 2012, n'est-ce pas, d'entrer en studio. Mais la fatigue, les charges pastorales étaient telles que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Et Dieu, sous de nouvelles inspirations, va m'aider, notamment l'année dernière, en 2020, précisément dans la période de septembre, par là, d'entrer en studio, accompagné de mes bien-aimés frères, pour produire ce merveilleux album. Album dénommé Mon Rêve. Combien de titres? 7 titres. 7 titres. Ouais. Pourquoi pas 10? Oh, j'avais même voulu faire 15. Oui, je voulais faire 15 parce qu'il y a tellement de compositions. Oui. Mais il faut reconnaître qu'il y a des données financières qui entrent en ligne de compte. C'est quand même... Voilà. Et surtout quand on veut faire un des travail... coûts énormes. Voilà, un travail de qualité, n'est-ce pas? C'est pas évident. Et on a pu voir sur la jaquette que Serge Joué a accompagné pour ainsi dire, pour arranger l'album. Quand même. Donc c'est quand même Serge Joué. Je le salue au passage. D'accord. Et puis on espère qu'on a fait quand même le tour, mais on va citer quelques titres. Et puis où est-ce qu'on peut déjà avoir l'album? L'album est disponible dans les bacs habituels, n'est-ce pas? Et puis précisément à la Voix de l'Espérance, et puis également au siège de la conférence, et puis à Nyango Adjami. À Nyango Adjami. Et quel rythme? Déjà, ce qu'on a écouté tout à l'heure, Mon Rêve, il commence tout doucement, et puis après ça change, la cadence change. Oui. Et quel autre rythme on retrouve sur l'album? Oh, la rumba. La rumba, et puis le reggae, le mascoy, enfin la chorale quoi, un peu style chorale pour faire pour que tout le monde puisse se retrouver quand même, un clin d'œil quand même. C'est varié. C'est varié, donc tout le monde pourrait être satisfait en écoutant Mon Rêve, c'est-à-dire le premier album du serviteur de Dieu, du pasteur Dosso Sori. Je regarde à chaque fois pour les... Donc là c'est fini pour la première rubrique. On va écouter une deuxième chanson et cette fois-ci le titre c'est quoi?
Voyageurs sur terre. Pourquoi voyageurs sur terre? Nous sommes de passage, on n'est que ombre et poussière. Et il faut en avoir conscience à tout moment et savoir que nous allons rendre compte un jour à Dieu. Et pour cela, il faut c'est se un laisser rappel, en traverser fait, à tout le par monde. l'humilité, n'est-ce pas, avoir le respect de tous et travailler en toute conscience devant le regard de Dieu. C'est clair. On y va avec voyageurs sur terre. Le Seigneur me connaît dès le sein de ma mère. Le céleste artisan m'a donné la vie. Je ne suis que poussière. Oui, un amas de terre. Pourtant, le prince de paix vit en moi à jamais. Si
Seigneur. Fidèle. La vie du chantre. Voyageurs sur terre, extrait de l'album de notre invité, le pasteur Dosso Sori. Et l'album est disponible partout. Hein. Là, vous avez l'habitude de prendre ou d'acheter l'album, mais précisément à l'église, dans les églises méthodistes, n'est-ce pas? Bon, moi, j'ai mis dans les églises méthodistes, sinon c'est à la radio. Jéhovah Jireh, Nyangwa Djamé, Nyangwa Djamé, Jéhovah Jireh, au sein de la conférence, et puis à la voix de l'espérance. Donc, il faut aller là-bas et puis encourager. C'est un pasteur, hein? Un pasteur à plein, il y a longtemps qu'il est dans le ministère, c'est pas maintenant qu'il a commencé. Donc quelqu'un qui sait ce qu'il veut et sait ce qu'il fait. Donc il faut acheter l'album et puis moi je peux dire que c'est bon, hein, c'est bien arrangé. Tout le monde, moi je dis qu'on ait 16 ans, 17 ans, 20 ans, 40, tout le monde se retrouve sur l'album, hein, c'est bien travaillé. Et puis chapeau à Serge Oé. Oui, chapeau. Alors, on passe à la deuxième rubrique de cette émission. Ça va rapidement. Hein. Très bientôt, on va se dire au revoir. Dans la peau 2. Dans la peau 2, notre invité s'efface pour se mettre dans la peau d'une autre personne. Dans la peau 2, l'invité s'identifie à un autre personnage. C'est dans la peau 2, notre invité se met dans la peau d'un policier qui a en face de lui une conductrice très récalcitrante. Donc on y va, vous êtes prêts? Non, je suis pas prêt. Mais c'est parti. Non, hein? je peux jamais être prêt. Bon, là on y va. Mais oui, bien sûr, j'ai pas le choix. D'accord. Oh, mais le feu, il est rouge. Moi, je suis pressé, j'ai une urgence là, donc moi je pars. Vous ne réagissez pas? Le policier, il ne réagit pas. Mais j'ai pas de sifflet. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? J'ai pas de sifflet. Non, mais allez-y avec les moyens de bord. Moi-même, je fais. Oui, monsieur l'agent, il y a un souci? Oui, madame, vous avez grillé le feu. Ah oui, non. En fait, j'ai un souci, j'ai un problème là, et puis on m'appelait urgemment, donc je suis obligé de partir. Donc, franchement, désolé, vous n'avez pas d'urgence, vous n'avez jamais eu d'urgence chez vous ou dans votre vie? Madame, je peux vous comprendre. Je peux comprendre que vous soyez pressée. Parlez un peu rapidement, parce que là, je suis pressée. Le temps, j'ai un problème là, donc je vais régler. Parce que si je vais pas maintenant, ce sera un peu compliqué. Je peux comprendre que vous soyez pressée, madame, mais laissez-moi faire mon travail, parce que nous avons la responsabilité de veiller sur vous, sur votre sécurité. Vous auriez pu vous faire... Depuis je conduis, là, c'est vous qui êtes à côté de ma conduite. Pour aujourd'hui, je vous dis que je suis pressée. Est-ce que vous êtes obligé de dire que non, vous êtes là pour ma sécurité? Habituellement, quand je conduis là, est-ce que vous êtes là? Vous aimez trop ça. Oh, franchement, vous fatiguez les gens. D'accord, madame, vous êtes pressée. Laissez-moi être pressé également pour pouvoir vous libérer rapidement. Alors, donc, laissez-moi faire mon travail et puis vous pourrez circuler tranquillement. D'accord, vous avez besoin de quoi? Voilà, est-ce que je peux avoir vos papiers? Non, papier, tout ça. En fait, à cause de tout ça, il dit, je suis pressé. Pas les papiers là, mais tout est resté à la maison. Oui. Papier resté à la maison. Oui, effectivement, c'est pourquoi il dit, je suis pressé. Sinon, tout le monde dans le quartier, même dans le secteur, là, tout le monde sait que je conduis bien habituellement. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai oublié mes papiers. Sinon, voilà, les policiers, j'ai l'habitude de passer là, ils savent que j'ai tous mes papiers au complet. Vous ne pouvez pas circuler sans vos papiers, madame. Vous êtes en infraction. Non seulement vous n'avez pas de papiers, je conduis là. Et en plus de cela, vous grillez le feu. Mais je vous explique que c'est une urgence. Je pouvais partir, je pouvais ne même pas m'arrêter. Alors, mais c'est par respect pour vous. Je Donc vous invite, aussi, madame, comprenez-moi. à bien garer pour que nous puissions continuer notre échange. Franchement, urgence là. Mais là, qu'est-ce que je vais dire aux clients? C'est une urgence. Même papier là, même est resté à la maison. Donc je vais comme ça chercher et puis aller rapidement régler mon problème. Madame, est-ce que vous m'écoutez? Si je vous écoute pas là, comment il y a répondre? Calmez-vous. C'est pas ici calme, sinon moi mettre dans le quartier, là, on me connaît. Moi, mais il conduit bien, mais dans le quartier, là, dans le secteur, on me connaît. Garez tranquillement pour qu'on puisse échanger, s'il vous plaît. Voilà. Franchement, c'est quel genre de policier ça?
On demande pardon aux policiers ici, mais vraiment, aujourd'hui, c'est quel policier? Vous êtes dans quel même des choses, agence, c'est quoi, commissariat même? C'est dans quel commissariat? Oh, franchement, vous fatiguez les gens. Hein, pardon pour laisser. Policier, on vous connaît, vous faites bien votre travail, pour de la vous laisser, il est parti. Et puis après, merci beaucoup. Des partis, non? Non. Ah, franchement, c'est quel policier ça? Moi-même, aujourd'hui, j'ai pas pu Un policier qui fait son travail. Qui fait son travail. Qui fait son travail avec amour. Avec amour, quand même. Pour garantir votre sécurité. Parce que tout à l'heure, vous auriez pu vous faire heurter et ce serait peut-être la mort. Oui, c'est clair. Mais vous avez été déjà dans ce cas-là? Où vous avez été, bon, je vais dire, passé au feu orange avant le feu rouge et vous avez une urgence, le policier vous arrête. Vous êtes parti? Pas que je me souvienne. En fait, je ne jette pas les fleurs, mais je suis un bon conducteur quand même. Quand même. Ah, je comprends pourquoi vous insistez depuis là. Il dit non, garer, essayez de garer un peu. Essayez de garer un peu à la, franchement. Mais bon, voilà, chapeau. C'est bon, hein? Merci beaucoup. C'est bon? Ah là, d'accord. Oui, c'est bon. Okay. Un policier qui fait véritablement son travail, hein. Sinon, une femme qui demande pardon jusqu'au point où elle-même écrit là. C'est pas évident. Voilà, elle aurait dû même, ou encore le policier aurait dit bon, c'est bon, ça va, on va laisser pour cette fois-ci, mais voilà. Chapeau à vous. Merci bien. On poursuit avec la troisième rubrique assez rapidement. Vous aurez 3 minutes pour le freestyle. Freestyle aujourd'hui. Wow. Cynthia Oussou. On y va, hein, freestyle. Freestyle. L'improvisation dans toute sa dimension. Freestyle. Le talent à l'état pur. Le freestyle, aujourd'hui, Psaume 145, le verset 3, le thème, l'éternel, ou encore le passage, l'éternel est plus grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Waouh, je peux avoir ça sous les yeux? L'éternel est plus grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Vous avez 3 minutes. Juste après cela, on ouvre le téléphone et puis vous pourrez chanter avec le pianiste puisqu'il y a un pianiste ici en notre compagnie. Psaume? Le psaume? Qu'est-ce que je dis? Psaume 145, le verset 3. Psaume 145, le verset 3. Il nous reste 2 secondes minutes. 2 minutes, c'est 50. Ok. On y va. N'importe quelle mélodie. Hein. Le Seigneur est grand. Il mérite des louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Le Seigneur est grand. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Oui, sa grandeur, le Seigneur est grand. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est grand. Wow. Alléluia. Félicitations au pasteur, hein. Bon, aujourd'hui, permettez que je n'impose pas un rythme au pasteur. Si c'était parmi les chantes là. Si c'était parmi les chants, j'allais dire, il faut faire Zouglou Gospel. Il y a une affaire de rythme aussi. Parce que c'est un pasteur. Faut pas que je sorte, on dit, ben, qu'est-ce que tu as fait au pasteur là? On me dit les oreilles. Donc, permettez que je m'arrête là. Oui, on s'arrête là. C'est en son honneur, en même temps, il dit, on s'arrête là. Alléluia. Mais, amis auditeurs, c'était pas préparé, on n'a pas donné le passage biblique, c'est là. Non. Il a improvisé, et puis c'était bon, mais félicitations à vous, pasteur. Merci. C'est comme ça que vous viennent les compositions? Oui, souvent.
souvent, ça vient sous forme de mélodie, souvent ça vient avec les paroles. Ça nous vient de nos réalités de pasteurs, hein, les rencontres que nous avons avec les fidèles, notre propre expérience, et puis surtout de la parole de Dieu. Si vous écoutez les chants de mon rêve, notamment tous les 7 chants, vous verrez que ça repose essentiellement sur des textes bibliques. C'est clair. Voilà, donc c'est une autre façon pour nous d'annoncer la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu. Voilà. Et ça, c'est bon, hein, c'est bon à savoir. On part pour la dernière rubrique. C'est à vous. Le téléphone est ouvert 07 77 59 56 50. C'est à vous. C'est à vous. L'invité du jour se prête à toutes vos questions. C'est à vous, sans tabou ni faux fuyant. Alors le téléphone est ouvert 07 77 59 56 50, mais on voudrait écouter un titre ici. Il est au contrôle avec notre invité, le pasteur Dosso Sori. C'est un titre extrait de l'album. Tout à fait. D'accord, donc on l'aura ici avec le pianiste. À la fin, on va pouvoir prendre le nom. Donc, et un pianiste est là avec nous. Donc on y va. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je ne sais par quelle épreuve tu passes. Oui, certainement, lorsque tu regardes autour de toi, tu vois que tout s'assombrit. Même le ciel s'assombrit. Et tu as l'impression que ton Dieu est absent, que ton Dieu est loin de toi et qu'il ne s'intéresse pas à ta situation. Mais laisse ta foi submerger toutes ces émotions, tous ces sentiments, regarde plus haut et tu verras que ton Dieu est assis sur le trône et qu'il est au contrôle. Alléluia. Ton ciel s'est assombri. Tu perds ton joli sourire, ouais. Mais regarde plus haut, ton Rédempteur vit. Il est au contrôle. Tu peux voir ton Dieu assis sur le trône, yeah. Il est au contrôle. Oui, il est au contrôle. Écoute, t'es blessé par l'ennemi. Tu penses qu'il n'y a plus d'avenir, ouais. Mais il y avait formule des projets de paix, yeah. Prends le contrôle. Christ est victorieux, il tient ta couronne, yeah. Prends le contrôle. Et l'orage, quand les vents se déchaînent, sois confiant, sois confiant. N'écoute pas ceux qui te disent, mais entends ce que Jésus dit, ouais. Car certainement tu seras béni, yeah. Il est au contrôle. Sa main accomplie
ce que sa bouche dit, yeah. Prends le contrôle. Aisément, sûrement, tu t'en sortiras. Calmement, fermement, tu y parviendras. Oui, mon frère, ma soeur, regarde à Jésus, certainement, sûrement, fermement, mais calmement, tu t'en sortiras. Tu réussiras. Tu parviendras. Parce que Dieu a promis ne jamais t'abandonner, il a promis ne jamais te délaisser. Garde confiance en lui, quelle que soit la situation contrevenante que tu traverses, au nom de Jésus. Alléluia. Il est au contrôle, un très beau titre. Oui. Composition. Une composition qui m'a été inspirée dans une ambulance. Dans une ambulance? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ma femme a vécu une crise de santé. C'était en 2010, au fort de la crise, juste après ce que vous savez. Les voix venaient de se dégager. Alors, mon épouse pique cette crise autour de 4h, 5h du matin. Après la prière, on l'a conduit à l'hôpital. Et le médecin déclare que son ventre se remplit de sang. Il faut l'opérer avant 9h, sinon elle perd la vie. Et au moment où les dispositions se prenaient pour l'intervention, on constate qu'il n'y avait pas d'oxygène dans tout le CHU d'Aboville. Et donc on nous a évacués sur le CHU de Cocody à Abidjan. Et donc il était déjà 10h, alors qu'on m'avait dit qu'il fallait l'opérer avant 9h. Et dans l'ambulance, le diable commence à me présenter, à superposer dans mon esprit des images de funérailles, de morts et autres. Et des larmes me coulaient. Et vous préparez déjà aux pleurs. Voilà, tout à fait. Et c'est comme cela que, au moment où j'étais en train d'abandonner, que le Seigneur m'adresse la parole pour me dire, lève les yeux plus haut. C'est vrai que le ciel est sombre, mais lève les yeux plus haut et tu verras que je suis assis sur le trône. Tu ne perdras pas ta femme. Tout ce que je t'ai dit va s'accomplir. Ta femme vivra. Et c'est comme ça que ce chant m'est venu avec la mélodie et les paroles, une partie des paroles bien sûr, toute la journée jusqu'à ce qu'on arrive au CHU. Et ma femme a subi une intervention chirurgicale dénommée hystérectomie. Voilà. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu nos 2 enfants avant. Amen. Voilà, et nous vivons heureux. C'est clair. Ah, un très beau témoignage. Ah, je comprends pourquoi tout le sens de ce chant-là et qui touche à l'âme lorsqu'on entend déjà la mélodie qui accompagne ces paroles-là. On va terminer. On n'a pas voulu prendre l'appel, on a voulu continuer ici. On va pouvoir laisser le contact sur lequel on pourrait vous joindre parce qu'on va terminer tout à l'heure et puis on termine en chanson. Mais déjà, en entendant de chercher le numéro ou encore de le trouver, vos projets à court et à long terme, assez rapidement. Alors, les projets à court et à long terme, c'est toujours de servir le Seigneur, dans les termes qu'il voudrait bien. Et puisqu'il nous a inscrits dans 2 voies principales, notamment la pastorale, donc l'encadrement des âmes, et également l'édification des âmes à travers le chant. Alors, nous allons continuer toujours à nous perfectionner. Nous allons travailler à sortir d'autres albums, tenant compte toujours de nos expériences et puis de ce que Dieu nous mettra à cœur de faire. Et nous avons surtout le projet de réaliser par la grâce de Dieu le rêve dans la mesure du possible. Parce que lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 11 à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, Dieu transcrit aux hommes un rêve qu'il habite et auquel il nous associe. Voilà, donc nous avons la grâce d'être des artisans de paix, travailler en sorte que le loup et l'agneau puissent vivre ensemble. Voilà, donc pour dire que nous soyons de sensibilités culturelles différentes, que nous soyons de races différentes, que nous soyons de religions différentes, nous devons pouvoir nous aimer grâce à la connaissance vraie de Dieu. Donc nous voulons travailler à faire en sorte que l'extrémisme religieux et l'extrémisme tout court, dans tous les domaines, n'est-ce pas, disparaissent de nos milieux pour que nous puissions vivre en paix et laisser le Saint-Esprit opérer. Le temps est contre nous.
Oh là là, mais nous on veut qu'on termine en chanson, hein, et la deuxième chanson avant de se dire au revoir, parce que c'est carrément la fin de cette émission. Et là, le contact sur lequel on pourrait vous joindre. Le contact bien du staff managérial, Oui, bien sûr, clair. c'est le 01 01 41 27 04, je reprends. Oui. 01 01 41 27 04, je reprends encore une troisième fois, 01 01 41 27 04, ou le 07 58 38 21 20. Je continue, 07 58 38 21 20. Merci d'être passé. Je suis les antennes de la radio. La Voici vous a prêté pour chanter avec le pianiste, le nom. Michael Assis également qui est avec nous. Michael Assis, on n'a pas le temps. Le pianiste, on voudrait avoir le nom. Wilfried Enoku. Wilfried Enoku. Super, merci d'être là. Et puis, bien sûr, le manager Nassis Ngata, le manager international. En terminant chanson, amis auditeurs, on a pris plaisir à être en votre compagnie. Merci à Cynthia Youssou. Francine Seyi était là. Et puis, rendez-vous le jeudi prochain en direct, surtout pour un autre chantre. Voilà, Dieu nous bénisse. Amen. Dans de verts pâturailles, c'est son œuvre. Seul l'Éternel nous conduit sur de beaux rivailles d'amour. Seigneur, je t'en supplie, écoute ma prière. Que la crainte de Dieu Dieu nous dirige, que mon peut mettre sa confiance en l'Éternel, c'est mon rêve. Seigneur, je t'en supplie, reçois ma requête, que la crainte de Dieu que la parole de Dieu nous dirige, que l'on peut mettre sa confiance en l'Éternel, c'est mon rêve. Confiance en l'Éternel, confiance en l'Éternel, mets ta confiance en l'Éternel Dieu. La vie du chantre, votre émission musicale et d'échange à la rencontre de vos chantres. Tout savoir, absolument tout, sur leur quotidien, leurs témoignages, leur vie.